La vie d'une jeune femme enceinte de 27 ans, celle de son beau-frère et de son neveu ont été brutalement bouleversées le 10 février dernier. Il aura fallu que le trio croise malheureusement la route de Pierre Palmade, alors sous l'emprise de stupéfiants, sur cette départementale de Villiers-en-Bière, en Seine-et-Marne. Depuis plus de 7 mois, celle qui aurait dû accueillir son tout premier bébé le 14 mai dernier doit faire le deuil de celui-ci, qui n'a pas survécu à l'accident de voiture provoqué par l'humoriste. Mais comme le révèle Le Parisien, ce jeudi 21 septembre, l'affaire connaît aujourd'hui un rebondissement qui pourrait quelque peu jouer en faveur du comédien de 55 ans. En effet, nos confrères ont rappelé que depuis que le bébé attendu par la femme enceinte, une petite fille qui aurait dû s'appeler Solin Assal, est décédée, il y a un véritable débat juridique concernant la qualification pénale des charges retenues contre Pierre Palmade. Et pour cause. L'objectif de la procédure est de déterminer si l'enfant est né vivante avant de s'éteindre ou si elle est morte avant l'accouchement réalisé en urgence une fois à l'hôpital. La différence entre ces deux cas étant qu'un fœtus ne dispose pas de personnalité, d'un point de vue juridique, contrairement à un bébé, qualifié d'être vivant à part entière. Actuellement, le comédien, qui a causé l'accident de la route ayant grièvement blessé les 3 passagers du véhicule percuté, a été mis en examen pour homicide involontaire pour avoir tué le bébé qu'attendait la jeune femme. Mais il semblerait qu'une nouvelle expertise médicale réalisée par 3 experts agréés par la Cour de cassation, un médecin légiste, un pédiatre des hôpitaux et un médecin néonatologue, est transmise à la juge d'instruction le 8 août dernier puisse remettre en question la qualification pénale concernant Pierre Palmade. Supérieur à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieux humoriste qui pourrait écoper de 5 à 7 ans de prison. Celle-ci précise que l'enfant était viable au moment de la naissance, tout d'abord parce qu'elle est née à près de 28 semaines, soit 4 semaines au-delà du seuil de viabilité fixé à 24 semaines, ensuite parce qu'elle avait un poids bien plus important que 500 grammes. De plus, les experts ont assuré que l'état clinique observé chez l'enfant immédiatement après son extraction du corps utérin maternel est clairement et indiscutablement celui d'un état de mort constitué, pas de réactivité motrice, pas de mouvement spontané réflexe de respiration. En résumé, la petite Solin Assal n'a, à aucun moment, présenté de signes de vie extra-utérine après sa naissance. De ce fait, la suite de l'instruction pourrait mener à une requalification de la mise en examen de Pierre Palmade et à l'abandon des charges d'homicide involontaire afin qu'il ne reste que celles pour blessure involontaire. Il risquerait donc non plus 10 ans de prison mais entre 5 et 7 années, comme le souligne Le Parisien. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.